complicité de torture, ça ressemble plus à un accord entre mafieux. Nous sommes, en même temps que nous sommes assez surpris de voir que certaines personnes sont libérées, notamment Maxime Eko et Tondine Sowe, ou même Renaud Bidjan dans une large mesure. Nous voulons bien accorder le bénéfice du doute à la justice camerounaise sur le fait qu'ils ne sont donc pas impliqués dans cette affaire d'assassinat, ou du moins pas activement. En revanche, il y a quelque chose que nous n'acceptons pas et sur laquelle nous allons continuer à battre le fer, c'est ce délire de complicité et de torture qu'on a collé à Mogo Belinga. Non, il y a eu meurtre. Il est complice d'un meurtre. C'est-à-dire, il est l'architecte d'un assassinat. C'est un meurtre. C'est un homicide. C'est une tuerie. On a ôté la vie à quelqu'un. Ce n'est pas comme si Martinez avait réchappé de la fameuse torture. Donc, la petite manœuvre que le régime tente en essayant de créer une balance où d'un côté, on ne frustre pas les Camerounais en libérant un imbécile qui a tué quelqu'un. De l'autre, on ne lui colle pas la peine qu'il mériterait. Et donc, on crée quelque chose qui n'a ni queue ni tête, complicité de torture. Ah non, nous allons veiller au grain. Quand nous parlons de la pression du Real Madrid, ce n'est pas la blague. De la même façon que ce n'est pas la blague que nous n'avons pas oublié que lumière doit être faite sur l'implication présumée de Laurent Esso, c'est Justin Danois qui parle, c'est pas moi, l'implication de Louis-Paul Montazé sur le volet financier de la ligne 65, 57 et 94. Donc, nous ne perdons pas le nord. Dieudonné Somba, quand il espérait encore que son tube digestif a une chance de survie, il nous expliquait que tous les hommes d'affaires ont bénéficié de ces fameuses lignes. Bon, d'un côté, j'aimerais bien qu'on sorte quelques noms, ce serait bien, dans une logique de transparence, comme ça on sait que tel a bénéficié de cela et que ceux qui donnent les noms assument que oui, ils ont, voilà, comme on nous demande toujours les preuves de ceux qui ont assumé ces lignes. De deux, moi je suis d'avis que l'État doit mettre effectivement à disposition des lignes, enfin des couloirs dans sa ligne budgétaire pour financer les opérateurs économiques, les vrais. Maintenant, le problème c'est que on a un malfrat voilà, qui est en fait le résultat d'une clique, le spermatozoïde émis par une clique de malfrats en amont qui s'est transformé en homme d'affaires par on ne sait quel miracle qui est devenu milliardaire. Bon, manifestement, il a travaillé plus que tous les autres Camerounais, c'est pour ça qu'il peut, à chaque appel téléphonique, vous annoncer que vous aurez 20 millions, vous aurez 30 millions, vous aurez 400 millions, de la bibliothèque de Paul Biya 500 millions, augmentation de salaire 10% et 25 millions là sur le champ, etc. Bon, on nous a expliqué que c'est possible au Cameroun, donc nous voulons aussi la lumière sur le fait que lui, Paul Montazé, son nom ressort beaucoup dans cette affaire de ligne 94, 55 et 67. On veut savoir si ça s'est passé dans les canaux prévus par la réglementation en vigueur, ce que nous ne pensons pas. Donc il faut que Paul Biya nous prouve qu'il y a encore quelque chose à sauver dans son bilan médiocrissime et qu'il ouvre l'enquête dessus. Nous voulons aussi savoir si la version selon laquelle Monsieur Laurent Esso dit finissez le travail, voilà, est la bonne. Si Amogo Belinga est complice de torture, qui est donc l'artificier principal de la torture, qui est donc le commanditaire alpha, c'est certainement ce dont il a donné le nom, Martinez lui-même. Donc, de la même façon que vous n'avez pas réussi à nous enfumer quand vous essayez de créer la diversion, ce n'est pas Amogo Belinga, ce n'est pas tel, ce n'est pas tel, alors qu'on vous expliquait que Martinez lui-même a donné le nom de ceux qui le menaçaient de l'assassiner, de la même manière, nous ne perdons pas de vue voilà, la suite des événements dont évidemment on est très content. Je félicite tous les Camerounais qui se sont engagés dans cette voie. Vous voyez que ce n'est pas toujours une perte de temps. Vous voyez que finalement, à force de persévérance, on arrive au but. Il ne faut jamais lâcher prise. Il ne faut jamais abandonner le combat pour la justice. Il ne faut jamais se dire ça a pris trop de temps, donc ça ne va pas marcher. Non, il faut toujours y croire, il faut toujours aspirer. Il faut toujours se dire que si on continue si on continue d'assaillir, si on continue de frapper la porte, elle va finir par plier. Nous y avons cru. Que ce que nous demandons, ce n'est pas que Jean-Pierre Amogo Belinga soit placé sous mandat de dépôt à Kondengi. C'est que la justice soit rendue et que les coupables et les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo soient exactement nommés, condamnés et jugés et condamnés. Pomba s'est dit dans sa tête
que si jamais que c'était l'heure de placer Jean-Pierre Amougou Belinga sous mandat de dépôt, comme ça, nous, notre soif de justice, il a réduit ça à une frustration. Il essaye de réduire notre... Parce que quand vous voyez même le chef d'accusation qu'il colle à Jean-Pierre Amougou Belinga, complicité de torture, ça ressemble plus à un accord entre mafieux. Ça ressemble plus à un accord entre mafieux. Parce que monsieur le commissaire du gouvernement, vous rendez la justice au nom de qui? Au nom de qui rendez-vous la justice? Vous rendez la justice au nom du peuple. Vous devez donc nous expliquer clairement, parce que c'est au nom du peuple que vous rendez cette justice. Vous devez nous expliquer pourquoi Jean-Pierre Amougou Belinga est placé sous mandat de dépôt pour complicité de torture. Les enfants, la justice militaire est dirigée par le ministère de la Défense, et le ministre de la Défense s'appelle M. Pomba. C'est le marionnettiste. Ce que vous devez comprendre avec ce qui se passe, c'est que nous tenons tellement le bout, nous sommes tellement en train de nous transformer, que ces petits résultats positifs que nous obtenons, parce que c'est la première fois que nous obtenons quelque chose par la demande, mais ne réduisons pas notre soif de justice en une frustration. Le sang de Martinez Zogo ne peut pas se satisfaire d'une frustration. Parce que la justice, ce n'est pas un accord entre mafieux. La justice, ce n'est pas un accord entre mafieux. Leur objectif, c'est de vous démobiliser. Parce qu'ils ont ressenti à quel point vous tenez. Ils ont dit à Jean-Pierre Amougou Belinga que bon, on va trouver un mot pour... Après, on va te mettre sous mandat de dépôt à Kondengui. On n'aura aussi pu le garder au CED.